La France est-elle mieux préparée à affronter les risques de feux de forêt en août? On en parle. Bonjour Jérôme Bonnafou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes lieutenant-colonel à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Alors que le mois de juillet, là, qui se termine, s'annonce comme le mois le plus chaud jamais enregistré sur la planète. Ce week-end, quelles sont les régions qui vont retenir votre vigilance ? Depuis le début de la saison et notamment ces derniers jours, on a eu donc des risques assez marqués sur tout le littoral sud-méditerranéen, puisque il y a encore quelques jours, on avait toute la façade méditerranéenne qui était soit en risque très sévère, soit en risque exceptionnel, ce qui veut dire que donc ce sont les risques au maximum. Mais donc nous étions tous mobilisés parce qu'un des maîtres mots en termes de feux de forêt, c'est l'anticipation. Et donc nous avions anticipé pour faire face à ces incendies et nous avons déjà passé la première période plutôt bien donc les quelques départs de feu qu'on a eu ont été maîtrisés assez rapidement. C'est ça. Alors là, ce week-end, le Var est en alerte rouge et les Bouches-du-Rhône en alerte orange, c'est ça ? Oui, c'est ce qui est prévu, puisqu'à partir de dimanche, on a du vent qui rentre. On a eu quelques passages de pluie, notamment dans les Pyrénées-Orientales, un peu dans l'Hérault, dans le Gard, mais pas sur ces départements-là. Et donc à partir de dimanche, on a le vent qui rentre. On sait très bien que le vent associé à la sécheresse que connaît actuellement ces départements, sont tous les ingrédients qui font qu'il faut être extrêmement vigilant et que donc les feux peuvent partir rapidement. Et c'est ça, c'est ce qui explique qu'un département passe en alerte rouge, par exemple risque incendie, c'est cette conjugaison-là. C'est ça, que on a plusieurs problématiques. Il y a d'abord la sécheresse qui est normale à cette période de l'année, puisque c'est au sud qui fait le plus chaud par définition. Mais surtout, on a eu un déficit hydrique donc l'année dernière, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu les pluies qu'on a habituellement au printemps, ce qui fait qu'on a aussi un problème de ressources en eau. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne tous ces éléments-là. Mais bon, la prévision Météo France depuis un certain nombre d'années fait des prévisions assez fines, et notamment vous l'expliquez cette année. Et c'est une bonne chose. Il a été décidé d'informer le public des risques feux de forêt, comme on le fait pour les inondations. La météo des forêts, c'est ça, de Météo France. C'était important parce que vous savez, chez les pompiers, on dit toujours mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Faut savoir que 85% des départs de feu sont d'origine anthropique, c'est-à-dire que c'est l'homme qui le met, non pas volontairement, même s'il y en a qui le mettent volontairement, mais ça peut être un feu de voiture, ça peut être un mégot qui est jeté, ça peut être quelqu'un qui fait un barbecue dans la forêt. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très bien que le grand public soit informé de risques aussi par rapport aux feux de forêt. Oui, c'est ça. Jérôme Bonnafou, l'objectif aussi de cet outil, la météo des forêts, c'est de développer la culture du risque incendie chez les Français. C'est important pour vous parce qu'on a l'impression que chaque été, on vous écoute, on vous interviewe, vous martelez toujours les mêmes messages de prudence et de prévention. Et malgré tout, on a l'impression qu'il y a des messages qui ne passent toujours pas. Oui, bien sûr que c'est important parce que des fois le citoyen ne voit pas le danger. Tout le monde aime faire. Je prenais l'exemple du barbecue dans une forêt, mais ça peut très très vite partir. Et comme vous le savez, on a les conséquences du dérèglement climatique avec les végétaux qui sont de plus en plus stressés. On parle maintenant de stress hydrique, c'est-à-dire que il fait de plus en plus chaud et donc on a des feux avec des enjeux qui sont importants puisque les feux se développe rapidement, avec la sécheresse ça s'accélère. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important d'informer les gens et de sensibiliser les gens sur ce risque, comme on le fait d'ailleurs pour les inondations ou quand en période hivernale pour le risque d'avalanche sur les stations de ski. Voilà, important de changer de comportement. Tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que la France, là, vous dites, ce mois-ci, ça a été plutôt bien géré. Vous redoutez le mois d'août, vous, ou pas ? Alors, on redoute par définition tous les étés. Après, par rapport à votre question, la France est un des pays qui est le plus préparé au monde des feux de forêt, qui consacre le plus de moyens financiers aux feux de forêt. Je vous rappelle qu'on a une des plus grosses flottes des moyens bombardiers d'eau. L'État, l'année dernière, a pris en compte les feux qu'on a eus partout en France, puisque cette année, fort heureusement, pour l'instant, ça ne touche que le sud de la France et non pas la région comme la Gironde et même et les autres départements un peu du nord. Donc la flotte aérienne a été renforcée, mais on se prépare. Je rappelle aussi que
l'expertise de la France, on a envoyé du monde au Canada, on a encore des pompiers, on a encore plus de 100 pompiers qui sont au Canada, on a envoyé des pompiers en Grèce, donc on a un savoir-faire. Ce qu'il faut, la base de la lutte des feux de forêt en France, et on est probablement le seul pays qui fait ça au monde, c'est qu'on est sur l'attaque massive des feux de naissance. C'est-à-dire que dès qu'on a un feu qui part, on va à la fois envoyer des moyens terrestres et des moyens aériens, et pour être plus efficace et plus rapide, on prépositionne des moyens, ce qu'on appelle des groupes d'intervention. Ce sont des moyens de lutte contre les feux de forêt composés d'un véhicule de commandement et de 3 à 4 véhicules feux de forêt qui sont prépositionnés sur le terrain et qui vont intervenir rapidement, qui vont quadriller justement les zones à risque pour qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible parce qu'on sait que c'est une question de minutes. Donc ce que je voudrais dire, moi, c'est lancer un appel aux gens, c'est ne pas hésiter à signaler, à composer le 112 ou le 18 dès qu'on voit une fumée, parce que c'est voilà, toutes les minutes qui seront gagnées sont des acteurs en moins qui seront boudés. C'est ça. Bah, écoutez, je crois que le message est bien passé. Et puis on vous souhaite bien du courage pour la suite. Merci en tout cas, Jérôme Bonnafou. Je rappelle que vous êtes lieutenant-colonel à la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin.